La dernière fois que nous avions vu l'équipe de The Artist sur le continent américain, c'était au nord, très au nord, même de l'autre côté de la frontière canadienne, au Festival de Toronto, où Jean Dujardin entamait un pas de danse sur scène pour fêter l'accueil triomphal du film au festival. Un accueil dithyrambique qui a renforcé le distributeur de The Artist en Amérique, Harvey Weinstein, dans sa conviction que le film pourrait aller très loin dans la course aux Oscars. Mais une telle course s'apparente plus à un marathon qu'à un sprint et Harvey avait préparé à nos amis un programme coton. My job is I have to bring Jean to the New York Film Festival, which he's coming next week, and then John's coming to the Hamptons Film Festival, and he came to Toronto, and he came to Telluride, and I've got to bring him to London the week after next, and then back and forth, and you know, I have to say to Jean, you know, I know you want to do another movie, but you can't. You know, you have to clear your schedule, you know, and just be free for me. And Berenice the same, and Michelle the same. There's nothing they can do, you know. And you know, thankfully, I think I'm Jean Gabon, so they believe me when I say you can't do this. You know, I say it like Jean Gabon would, and they say, okay, we won't. I think people want to feel. You mean like the Academy members are, you know, intelligent. They want to feel that you want it. They want to feel that it's important for the film, because they have the opportunity to honor, you know, many movies. Bestowing an Academy Award on a movie changes the life of a movie. So I think they want to know that the people feel that way too. Harvey Weinstein semble donc parfaitement déterminé. Reste maintenant à savoir si la petite bande de The Artist sera prête à le suivre dans ce marathon promotionnel. À Toronto, cela ne semblait faire aucun doute. Vraiment phénoménal. Est-ce que vous êtes prêt à jouer le jeu? À revenir, à faire les premières, à faire les junkets, à faire tout ça? Oui, monsieur. Oui, je vais pas le faire en fond de course, c'est débile. Je vais pas me cacher. Je pense qu'à un moment, c'est même pas une question de prendre ou de louper le train. C'est juste que l'aventure, elle est magnifique. Il faut aller au bout de cette histoire. Ce film ne devait pas exister. Bon, bah, moi, si ça peut m'emmener quelque part, c'est encore une expérience assez nouvelle. Il va falloir que je me fasse un gros coaching d'anglais. Là, ils m'ont bien foutu la pression, les Weinstein, hier, pendant le repas. Et c'est l'occasion, en plus, et c'est plutôt une belle occasion. Donc voilà, il va falloir que je trouve le déclic et que je m'amuse avec ça. Je sais que c'est du lobbying, je sais que c'est du cirage de louche, que c'est très étrange, c'est un truc qui est pas très franco-français. On ne sait pas trop faire ça, mais en même temps, l'aventure elle est belle comme ça, et puis surtout avec un film comme ça. Donc après, ce sont des gens qui parlent. Moi, je sais, je me méfie toujours, je sais pas. Je me protège beaucoup de ce genre de choses. Mais on fait ça aussi pour que ça plaise, donc tant mieux. Bref, l'équipe de The Artist est donc en campagne quasi politique. Tout a donc commencé à New York le 14 octobre dernier en projection officielle au New York Film Festival. Le festival new-yorkais est traditionnellement devenu le site de lancement officieux de la campagne Oscar sur la côte est des États-Unis. Tous les films qui ont des velléités oscarisables, comme notamment Martha, Marcy et Marlene, dont on voit ici l'actrice posée sur le tapis rouge du festival, y sont présentés. Mais la soirée de choix du festival, le vendredi soir, la séance la plus courue, a été réservée par les organisateurs à The Artist. Coup de cœur du directeur du festival ou coup de pression d'Harvey Weinstein, on ne le saura jamais. Mais cette projection plus qu'importante a permis au film de se créer un bloc de défenseurs solide auprès du si important et si influent milieu culturel new-yorkais qui ne lâchera jamais le film. Donc projection essentielle d'un point de vue tactique et importante aussi d'un point de vue linguistique, puisque Jean Dujardin y a chauffé son anglais de tapis rouge. Yes, I feel well. I'm very excited to be here. Yeah, sure, for the movie, for Michelle, Berenice, for me, for the dog. Yes, it's a premiere. It's the first premiere. Why will people love The Artist? Maybe there are not lines, maybe for the music, maybe for the black and white, for the dog, for the project. Because this movie is rare and unique. Pas de problème d'anglais pour Bérénice Bejo, mais une vraie émotion puisqu'elle avait raté la projection de Toronto. Elle allait accoucher quelques semaines plus tard. Elle a donc fait ses premiers pas dans la promo américaine du film au New York Film Festival, et donc in English, of course. You know, it's my premiere, so it's the first time I'm showing the movie to an American audience, and I'm very proud, very excited to, you know, to hear or to see the people after
the show. 3 jours plus tard, départ à quelques 250 km de Manhattan, dans les Hamptons. Les Hamptons, c'est un peu à New York ce que Deauville est à Paris. Une station balnéaire très chic, remplie de retraités, eux aussi très influents. Les Hamptons ont aussi leur festival et devinez quel film clôturait l'édition 2011, The Artist bien sûr. Le public était présent en masse pour la projection, y compris des gens du coin comme l'acteur David Morse et même Wim Wenders qui lui présentait Pina au festival. Pour l'occasion, les festivaliers avaient ressorti la voiture de papa pour aller au cinéma et c'était aux acteurs américains du film, Penelope Ann Miller et James Cromwell, de venir défendre The Artist. You know, it was a director I'd never heard of and I couldn't even pronounce his last name, Hazanavicius. I think I'm saying it right now. Michel. Oh, I had it a second ago. Wait a minute. Michel Hazanavicius. I've been very lucky in my career to do a number of films that nobody thought. I made a film about a pig. No one thought that was going to do very well either. It's a real story. It has real emotions. There's real commitment and intentionality. And it is transformative to an audience, a contemporary audience. And I thought that's my kind of film. Cerise sur le gâteau, The Artist repartira du festival avec un petit plus. We won the Audience Award tonight here at the Hamptons Film Festival, and I think it's because it's an audience film. It's such a pleasure. It's such a joy. It's so uplifting. We're on an incredible journey, an incredible ride, and I'm very proud to be a part of it. It literally exceeded my expectations. Bonne chance. Une semaine plus tard, le 23 octobre, on retrouve Michel Hazanavicius dans une autre cité balnéaire, sous les palmiers californiens, cette fois à Santa Barbara. Je sais que je suis à Santa Barbara. Je viens pour faire un débat après la projection du film The Artist, qui a eu lieu dans ce très beau cinéma. Donc je vous dis, je fais un peu ce qu'on me dit de faire en fait. J'ai aucun repère ici, donc autant je peux à peu près vaguement comprendre des choses en France. Autant ici, non. Donc ils me disent d'aller à droite, je vais à droite. Ils me disent d'aller à gauche, je vais à gauche. Voilà. Des fois c'est agréable, des fois ça l'est moins. In Santa Barbara, there's about 200 Academy members, the voting Academy. There's also guild members like the Writers Guild, Directors Guild, and they attend the screenings here. Si je viens là, je veux dire, c'est évident qu'on vient pour jouer le jeu en fait. Et puis on va jouer le jeu jusqu'à ce que le jeu s'arrête d'une manière ou d'une autre. Please enjoy the delicious The Artist, and right afterwards we're gonna have writer-director Michael Hazanavicius. Please welcome writer-director Michel Hazanavicius. C'est vrai que ça applaudit à chaque fois, ça applaudit pendant le film, on se prend un peu des standing ovations après les projections. Thank you. Thank you. And I'm pretty sure that it's a fantasy for a lot of directors to do a silent movie because it's really, I think maybe, yeah, but I do silent movies, so. I do silent Q&A as well. Nothing in there. A wonderful movie. Thank you. Après la projection, rendez-vous cocktail pour Michel Hazanavicius dans une des maisons cossues des hauteurs de Santa Barbara, avec parmi les invités énormément de votants aux Oscars. Very much enjoyed it. Thank you very much. You do that when you edit, right? Yes. Yeah. I do that as well. C'est des gens qui sont venus voir le film, qui l'ont aimé, voilà, et qui m'en parlent. Non, j'ai rencontré quand même, mine de rien, tout à l'heure, je parlais avec le monteur de Titanic. Puis on a parlé un petit peu montage et tout, non, c'était cool. Ça, c'était super intéressant. Après, il y a des gens qui, bon, c'est juste qu'ils vous disent que le film était bien, et c'est agréable. Mais voilà, c'est agréable.
demain, je crois donc que c'est le Hollywood Film Festival, donc je ne sais pas ce que c'est, mais en tous les cas, je sais ils ont décidé de nous donner un prix. Non pas demain Michel, mais la semaine prochaine pour la suite des aventures de Michel Hazanavicius, Jean Dujardin et Bérénice Bejo en Amérique.